Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, discorde au sein de l'opposition nigérienne. Le Front démocratique et républicain connaît une crise de leadership. Les structures qui composent la coalition n'arrivent pas à départager les candidats à la présidence du Front. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta dit avoir entendu les préoccupations de la population. Le chef de l'État s'engage à réduire de moitié la taxe controversée sur les produits pétroliers. Et le Maroc, troisième pays le plus attractif d'Afrique selon une étude sud-africaine, une performance qui s'explique notamment par la politique d'ouverture de l'économie marocaine sur le continent. L'opposition nigérienne est en crise. Créée il y a à peine 4 mois, le Front démocratique et républicain est divisé en cause. 2 candidats se disputent la présidence du Front. Un problème de leadership qui fragilise la coalition mise en place le 15 mai dernier. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Crise au sein du Front démocratique et républicain, FDR, la principale coalition de l'opposition nigérienne. À l'origine de la discorde, le leadership du Front qui réunit structures politiques et de la société civile. Les différentes structures composant le Front n'arrivent pas à s'entendre sur qui de Mahaman Ousmane ou de Amadou Boubacar Sissé pour occuper la présidence du FDR. Nous avons pour le moment temporisé le processus de mise en place du nouveau bureau jusqu'à ce que les concertations soient achevées à tous les niveaux. Et après, plaise à Dieu, nous reviendrons, n'est-ce pas, avec des mesures absolument consensuelles. 4 structures politiques et une de la société civile composent ce cadre créé le 15 mai 2018. Une création justifiée selon eux par la nécessité de restaurer la démocratie au Niger. De 2 choses l'une, soit au sein même de l'opposition, il y a des gens qui travaillent pour le pouvoir et qui essaient de déstabiliser cette opposition, ou alors l'opposition est arrivée à un tel niveau de déliquescence que la confiance n'existe plus entre les gens. Selon certains observateurs, depuis la réélection du président Issoufou Mahamadou pour un second mandat en 2016, l'opposition a du mal à concerter ses actions de protestation, d'où la nécessité de redynamiser le cadre de lutte avec une direction nationale de la coalition du Front démocratique et républicain. En Tunisie, le chef du gouvernement Youssef Chahed défendra à partir du 15 octobre son projet de loi de finances 2019 devant les représentants du peuple. En attendant cette date, une conférence nationale sur les orientations économiques et sociales de ce texte a été organisée ce 14 septembre. Une rencontre boycottée par les syndicalistes de l'Union générale tunisienne du travail. Un sujet de la rédaction. C'est sous le signe de l'impulsion de la croissance, l'intégration sociale et régionale que Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien, a défendu ce vendredi le projet de loi de finances 2019. Un projet qui ambitionne d'être plus social que celui de 2018, qui avait été vivement critiqué sans que les propositions des élus n'aient été prises en compte. Une première initiative qui est à encourager, je pense, qui consiste de la part du chef du gouvernement à s'engager sur un ensemble d'objectifs quantitatifs importants. 3%, 40 milliards. Bon, maintenant, il faut l'aider en ajoutant un certain nombre de choses. Avec un budget prévu de 40 milliards de dinars et des prévisions de croissance de 3% au programme de la loi 2019, une augmentation des crédits pour les régions, une allocation de 150 millions de dinars pour l'emploi ou encore une baisse significative de 10 000 dinars du prix des petites voitures, autant de mesures censées renforcer un pouvoir d'achat détérioré. Tout son programme est fondé sur le fait que le gouvernement s'engage à atteindre 3% de taux de croissance. Donc la richesse nationale va s'améliorer de 3%. Et à partir de ce moment-là, cette richesse nationale, on va immédiatement penser à la distribuer de manière équitable. Ces mesures visent, selon les autorités, à soutenir la croissance et juguler le déficit commercial. Toutefois, selon le gouvernement, les conflits politiques ralentissent le développement économique du pays, pointant ainsi la crise des partis politiques et son désaccord avec la centrale syndicale de l'Union générale tunisienne qui a boycotté la conférence de ce vendredi 14 septembre 2018.
Au Kenya, le président réduit de 50% la taxe de 16% controversée sur les produits pétroliers. Cette réglementation a entraîné des augmentations du prix du carburant, des transports ou encore de l'alimentation. Après des mouvements de contestation dans le pays, le chef de l'État demande aux commerçants de réajuster leurs tarifs. Il a également proposé sa réduction de 8% au Parlement qui devrait en débattre prochainement. Cheikh Omar Bandaogo. À travers la fixation le 1er septembre de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers à 16%, les autorités kenyanes entendaient financer le développement du pays ainsi que les nouveaux départements ministériels consacrés par la Constitution de 2010. Mais face au mécontentement de la population, le président Uhuru Kenyatta fait un rétropédalage. J'ai entendu et compris vos préoccupations. C'est pourquoi j'ai proposé dans le cadre de mon mémorandum de réduire de 50% la TVA sur les produits pétroliers. C'est-à-dire de 16% à 8%. Cette nouvelle aurait pu être accueillie avec enthousiasme, mais ce n'est pas le cas au sein de la population. Les uns estiment que le président peut mieux faire. Puis il y a ceux qui pensent que les consommateurs sortent toujours perdants, quel que soit le taux appliqué. Ils nous ont roulé. S'ils ont augmenté la taxe à 16%, alors ils auraient tout aussi bien pu la réduire de 16%. Donc c'est un jeu parce qu'ils nous disent qu'ils ne l'ont augmenté que de 8%. Le président Kenyatta a rejeté ce 13 septembre un projet de loi de finances parlementaire qui visait à reporter entièrement la taxe. Le Parlement se réunira la semaine prochaine pour examiner la nouvelle proposition du président Uhuru Kenyatta. Le Maroc est l'un des pays les plus attractifs en Afrique pour les investissements. Le Royaume maintient ainsi sa position derrière l'Afrique du Sud et l'Égypte, respectivement premier et deuxième, également cinquième marché de l'Afrique. Le Maroc a un taux de croissance attendu de 4%. Solène Duplessis. Le Maroc a la 3e place des pays les plus attractifs en Afrique pour les investissements. C'est ce que révèle une étude de la banque sud-africaine RMB. En 2017, le Maroc a attiré 2,57 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, soit une hausse de 12% par rapport à 2016, faisant du Royaume la première destination en Afrique. Une performance qui s'explique notamment par la politique d'ouverture de l'économie marocaine sur l'Afrique. L'environnement opérationnel et l'attrait de l'investissement au Maroc ont été considérablement renforcés depuis le printemps arabe, mais également depuis le retour du Royaume à l'Union africaine et son projet d'intégration à la CEDEAO. Le Maroc, qui reste toutefois devancé par l'Égypte et l'Afrique du Sud, possède de nombreux atouts qui favorisent les investissements, à savoir un environnement des affaires favorable et un taux de croissance qui devrait s'établir à 4% à moyen terme. Les investissements se concentrent notamment vers les secteurs de l'énergie, des infrastructures, du tourisme et des nouvelles technologies. Le taux de croissance, la stabilité de la devise nationale, les échanges qui ne sont pas déséquilibrés, tout ceci ne peut avoir lieu que si le pays s'intègre et échange de plus en plus avec un ensemble d'autres pays africains à côté. En contrepartie, le Maroc est le 2e investisseur sur le continent africain après l'Afrique du Sud. Le stock des investissements directs marocains sur le continent a dépassé les 4,5 milliards de dollars, soit plus de 90% des investissements marocains étrangers. En Afrique du Sud, une femme sur 5 est la cible d'agressions et de violences. Un artiste peintre engagé a décidé de prendre leur défense. Il s'agit de Nelson Makamo. À travers ses œuvres, il dénonce les violences faites aux femmes. Sa collection a été exposée du 7 au 9 septembre 2018 à Johannesburg. Découverte avec Solange Dubois. Connu pour ses portraits audacieux et expressifs, l'artiste sud-africain Nelson Makamo a voulu rendre hommage aux femmes de son pays et les mettre en lumière. Ses dernières réalisations, une série de portraits mettant en scène des femmes au regard transcendant qui semblent se poser sur le monde et qui racontent une histoire. Les femmes ne sont représentées que pour aller chercher de l'eau dans la rivière, mais ici ce n'est pas le cas. La beauté de la femme est mise en valeur, mais aussi la cause pour laquelle elle se bat. C'est ce que j'aime. Qu'est-ce que cette femme a traversé et quand il peignait, que se passait-il dans sa tête ? Artiste engagé, Nelson Makamo s'inspire de la vie quotidienne des Sud-Africaines. À travers ses œuvres,
il aborde des questions fondamentales telles que les droits des femmes et la violence domestique. Pendant très longtemps, j'ai voulu en parler. Aujourd'hui, c'est le moment pour moi de dire ce que je ressens envers cette génération de femmes qui supportent tant de choses. En peignant la vie des femmes, vous partagez la vie naturelle, parce que les femmes nous donnent la vie. Vous partagez la beauté du monde et de la terre. C'est pourquoi j'aime le travail de Nelson, parce qu'il joue un rôle important dans le développement social, surtout en ce moment en Afrique du Sud, où les femmes et les enfants sont toujours confrontés aux violences. Selon une enquête de la Statistique South Africa menée en 2016, une femme sud-africaine sur 5 de plus de 18 ans a déjà été victime de violences sexistes. Un chiffre qui a considérablement doublé en 2 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.